voir, pour observer, pour comparer. Et si vous faites les 3 voyages que je vous propose, alors petit à petit s'inscriront en vous des points précieux pour donner la bonne distance par rapport aux choses, et donc la bonne appréciation, le bon discernement. Premier voyage, un voyage dans l'espace. Allez visiter les nations. Vous allez voir la grandeur, la richesse, la diversité des nations. Nous sommes dans un monde mondialisé, mais d'abord, et qui restera toujours, un monde de nations, parce que la nation est le seul espace que les hommes aient inventé depuis longtemps, depuis les tribus. Le seul espace que les hommes aient inventé pour être à la fois à l'échelle de l'homme et à l'échelle du monde. Voyagez dans le temps, c'est-à-dire dans l'histoire, parce que vous percevrez par l'intuition la lente sédimentation des civilisations, la grandeur des nations dans le temps, la grandeur des civilisations dans l'espace. Et puis, le dernier voyage, le plus important peut-être ensuite, dans le silence, le voyage dans le fort intime, par excavation, comme disait Peggy. On rentre en soi-même, on réfléchit, on compare ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. C'est le voyage le plus important parce qu'il vous conduit à votre vérité, à vous, à votre mission, à vous dans la société, à votre place dans la société, à votre vocation, parce que vous savez, parce que vous saurez, lorsque vous aurez vu le monde, que partout où il y a la volonté, partout où il y a le sentiment d'appartenance, il n'y a pas de limite à la volonté. Ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait. Et la culture générale, ça veut dire, je n'hésite pas à vous le dire, ce qu'on n'enseigne plus à l'école. Est-ce que vous imaginez que cette année, il n'y a pas d'anniversaire pour la naissance de Corneille? Tous les classiques sont passés à l'as. Aujourd'hui, l'éducation nationale se pâme devant Joestar plutôt que devant Racine. C'est un désastre. Et regardez nos hommes politiques, regardez la société des apparences. Moi, je vous le dis, franchement, simplement, et c'est moderne, parce que c'est l'avenir, parce que sinon c'est la décadence, c'est la déchéance, c'est la fin de la civilisation. Moi, je préfère Verlaine à Ségolène, je préfère Victor Hugo au doc gynéco. Tant qu'à faire, je préfère Du Bellay, Musset, Molière à Dieudonné. Vous remarquerez que les autres ne se sentent pas sûrs d'eux-mêmes, de leurs pensées. Et comme ils ne se sentent pas sûrs de leurs pensées, ils ont des acolytes, des complices, des comparses. Ils pensent que par contagion, la popularité, la célébrité, la notoriété du showbiz va leur apporter ce supplément d'âme qui leur manque. Eh bien oui, la différence entre eux et moi, eux, ils ont Doc Gynéco, bras dessous, ou Dieudonné, bras dessous, moi j'ai Guillaume Pelletier. Voilà mon premier message. Formez votre jugement et cette formation vous sera rendue ensuite au centuple. C'est un vrai bonheur d'apprécier les événements et d'aiguiser ainsi pour plus tard votre faculté d'indignation, comme disait Bernanos. Le deuxième message, tout aussi personnel, faites des rêves et ensuite accomplissez-les. Faites des rêves. Une société, un pays qui ne rêve plus meurt de froid. Une société, un pays qui ne permet plus à ces jeunes de rêver, que ce soit pour leur avenir professionnel ou pour l'avenir de la nation tout entière, meurt de faim. Les nations sont tramées dans l'étoffe des songes. Il n'y a pas d'avenir possible pour un individu, pour une communauté, sans l'imaginaire. Il y a quelque chose qui flotte en soi de l'imaginaire, qui tient du rêve, qui tient du songe,
qui tient de la mémoire. L'histoire est du vrai qui s'incarne, la légende est du vrai qui se déforme. Et donc, il est extrêmement important que vous cultiviez cette dimension du rêve. Faites des rêves. N'écoutez pas les adultes qui disent profites-en mon petit, profites-en ma petite, fais des rêves pendant que tu es jeune, parce qu'après, la vie va te ramener au réel. J'ai entendu ça, moi, quand j'ai créé le Puy du Fou. J'ai fait un rêve au Puy du Fou. Un rêve de grandeur, un rêve de lumière, un rêve de couleur. Et je l'ai accompli. Faites des rêves qui soient grands, qui soient beaux, qui soient audacieux, qui soient irréalisables. Parce qu'on ne réalise dans la vie que ce qui est à l'horizon, en ligne de fuite. Allez vers la ligne de fuite la plus éloignée. Souvenez-vous du mot de Jules Verne. Les grandes politiques sont toujours des espérances exagérées. Faites des rêves. Des rêves de bâtisseurs, pas des rêves de démolisseurs. C'est votre génération qui va solder mai 68. Mai 68, c'est le jeunisme, cette idéologie imbécile de Cohn-Bendit qui fait croire aux jeunes que c'est un état définitif, que les jeunes ont des droits, mais qu'ils n'ont pas de devoirs. Moi, je vous le dis ce soir, les jeunes de France n'ont que des devoirs, parce que vous êtes d'abord des débiteurs par rapport à la civilisation qui vous a précédé, et c'est une chance extraordinaire d'être né en France, sur le plus beau pays du monde. Et ces rêves, là, je voudrais vous donner 2 trucs personnels. Si vous voulez réaliser vos rêves, si vous voulez les accomplir, premier truc, la prophétie autoréalisatrice de Hegel. Attendez, il y en a qui applaudit dans le vide. Il y a au moins un gars qui connaît Hegel. On dit les choses. On dit, voilà, je vais faire ceci, alors que ça n'est pas vrai, ça n'existe pas encore. Rien n'existe. Vous dites les choses, et ensuite vous les faites. Et vous vous apercevez que ce que vous avez fait, une fois que vous avez dit grand,